C'est pour le compte rendu. Merci Madame la Présidente pour ce caractère complet de l'introduction. Mais donc d'abord évidemment, ce Haut Fourneau 4 est vraiment très important pour la mémoire de la classe ouvrière à Charleroi. Donc on sait très bien qu'avec le charbonnage, la sidérurgie est un élément essentiel, un jalon essentiel de cette mémoire. Et on sait très bien que beaucoup de travailleurs ou d'ex-travailleurs sont évidemment très intéressés par rapport à ce dossier, comme ça a été dit d'ailleurs par M. Clercy. Certains ont pu d'ailleurs se faire entendre ici lors de certaines auditions. Donc ça c'est un élément. Le second élément, c'est que, comme ça a été dit par M. Clercy, effectivement, le projet n'a pas été retenu par la ministre Valérie Debu. Et en fait, dans l'échange qui a eu lieu lors de la commission donc hier sur cette question-là, on peut comprendre en fait que la ville de Charleroi n'a pas fait correctement son travail. Donc la ville de Charleroi avait un projet à rentrer, donc avec certains jalons qu'il fallait respecter, et manifestement ces jalons n'ont pas été respectés. Et d'ailleurs plusieurs voix simplement disent aussi que la ville de Charleroi s'est contentée de réintroduire en fait un vieux dossier sans finalement tenir compte des nouveaux prescrits que imposait cet appel à projet. C'est évidemment un échec assez étonnant aussi parce que on peut pas dire que à la tête de cette ville il y ait quelqu'un qui soit totalement ignorant des usages du Parlement wallon. Donc ça évidemment c'est une question qu'il faudra évidemment poser aux responsables de cet échec au niveau de ce dossier. Néanmoins, Monsieur le ministre, il est effectivement dans vos propres prérogatives d'organiser cette réunion qui a été évoquée, d'organiser un groupe de travail. Donc d'ailleurs, justement, quand on voit d'autres projets, notamment à Liège, on voit qu'un groupe de travail avait été construit avec la présence de la région wallonne, avec aussi la présence de l'acteur économique qui était alors ArcelorMittal. Mais ici, si mes informations sont bonnes, le groupe de travail qui va se réunir le 23 juin se réunira sans la région wallonne et sans l'acteur économique qui est évidemment impliqué, donc à savoir du Ferco. Et donc dans ce sens-là, ma première question est de savoir est-ce que évidemment il n'y a pas lieu d'organiser que le 23 juin et que dans ce groupe de travail il y ait à la fois l'implication de la région wallonne et à la fois l'implication de cet acteur économique. Parce que sans ça évidemment, ce sera très difficile d'avoir un projet qui assure la pérennisation et l'acquisition du site. Alors, deux derniers éléments par rapport à l'accord qui lie finalement la région wallonne et du Ferco. Le premier élément, c'est que ça a été dit, la région wallonne possède en fait le terrain, mais ne possède pas ce qui est dessus. Et donc ça pose évidemment un problème, puisque Duferco actuellement se sert sur la bête, on peut dire, va chercher effectivement des équipements qui sont sur le terrain, qui sont des équipements qui valent de l'argent. Et au-delà évidemment de la question financière, ça pose une question de sécurité, puisque certains équipements en fait occasionnent simplement des trous à remplir, des trous à combler, et qui vont en fait augmenter les frais de sécurisation du site. Donc là ça pose évidemment un problème pour l'avenir du site. Et le dernier élément, c'est qu'évidemment, sur le plan financier, on peut s'interroger du montage, puisque au cours des 3 dernières années d'exploitation du site, l'entreprise a fait 280 millions d'euros de bénéfices, mais c'est quand même la région wallonne qui va devoir payer la moitié de la dépollution, à savoir 65 millions d'euros, et l'acquisition du site, 10 millions d'euros. Donc là aussi, évidemment, ça pose question par rapport à l'accord financier qui lie la région et le site. Mais donc, ma question principale, évidemment, c'est par rapport à ce groupe de travail, puisque là, c'est dans vos prérogatives de pouvoir l'organiser. Il est vraiment essentiel que l'ensemble des acteurs soient autour de la table si on veut assurer l'acquisition et la pérennisation de ce site. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député, de façon toujours aussi factuelle et pour alimenter nos débats et surtout faire en sorte que les informations se croisent. Je rappelle juste aussi que les master plans autour donc des friches de Liège et le master plan autour de Carcide à Charleroi ont été présentés dans cette commission avec monsieur le ministre d'ailleurs et les compléments de monsieur le ministre. Je pense que c'est important qu'on puisse faire converger l'ensemble des informations qui sont débattues dans cette commission. Et donc, dans ces 2 master-plans étaient concernés notamment le Haut-Fourneau dont vous parlez et le deuxième autour de Liège. Je cède la parole à Monsieur le Ministre pour cet ensemble de questions. Voilà, merci messieurs les députés pour vos différentes questions. Je suis disponible pour aborder la question de la reconversion globale du site, puisque comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, ce dossier fait l'objet d'une part d'un master plan qui a été présenté ici, mais aussi qui a été élaboré en large concertation avec l'ensemble des parties prenantes et autorités locales, supralocales et régionales. Et par ailleurs, d'un certain nombre d'éléments de négociation, de valorisation du bien, etc. Donc, pour le dossier plus large, je suis évidemment en disposition pour que nous puissions l'aborder, d'autant que
un certain nombre de choses progressent bien en ce qui concerne la valorisation d'autres éléments présents sur le site. Et comme vous le savez, d'ailleurs en lien ou en parfaite intelligence avec moi, les permis accordés ont préservé un certain nombre d'éléments en ce qui concerne le site, la tour, les douches, etc., etc. De même évidemment que le haut fourneau 4. Donc, pièce par pièce, d'autres éléments du site font l'objet d'avancées, de projets ou de financement. Donc, à disposition pour évoquer ce dossier globalement, parce que c'est un dossier qui me tient à cœur, puisqu'on est ici au cœur de la reconversion d'anciens sites industriels, au cœur aussi de l'accord du gouvernement qui s'exprima à Charleroi, en région liégeoise, à la Louvière ou bien encore dans d'autres lieux de la région. Alors, revenons au HF4, petit retour en arrière. Donc, en sa séance, déjà du 12 juillet 2018, une première tentative a été initiée concernant le HF4. On était alors dans le cadre du plan wallon d'investissement, singulièrement de la fiche numéro 26, où le gouvernement de l'époque a confirmé la possibilité de financer le projet HF4, à l'époque à concurrence d'un montant maximum de 4 millions d'euros. Pour autant, c'est ici que le nœud se trouve évidemment que la ville du Charleroi ou avec d'autres partenaires puissent garantir l'achat du bien, mais surtout sa valorisation ou sa sécurisation aussi bien à court terme que dans le moyen ou le long terme. Dès lors, la volonté régionale est indubitablement présente. Je ne vais pas faire le débat du conseil communal de la ville de Charleroi, monsieur le député, mais indubitablement la volonté de la ville de Charleroi est présente. La question est de voir comment peut-on structurer alors le devenir de ce site, sa pérennisation, et comment peut-on alors préserver le haut fourneau 4, qui est, comme vous l'avez très légitimement indiqué, les uns comme les autres, ou les unes comme les autres, un témoin important de notre passé industriel. C'est une partie de notre histoire, c'est une partie de notre mémoire. Donc, j'y suis, comme les acteurs locaux et la plupart, si pas chacune et chacun d'entre vous, particulièrement attachés. Il n'y a pas d'ambiguïté à cet égard. Alors, donc, la tentative de 2018 finalement n'aboutit pas, eu égard au fait que ces éléments de valorisation, de sécurisation et de gestion à long terme doivent être établis, et ce n'est pas simple de le faire. L'acquisition n'est à ce moment-là pas réalisée. En ce qui concerne donc le montant prévu à l'époque, il est désengagé à la fin de la législature en ce qui concerne cette possibilité, fin, si je puis dire, du premier chapitre. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la mission déléguée, alors relative à l'assainissement du site Carcide à Charleroi, une filiale de Wallonie Entreprendre, ex-GEPA comme vous le savez, Espace Financement a été financé par la région Wallonne. Le conseil d'administration de cette filiale a validé le 25 mai 2022 le volet financier de l'assainissement et du rachat des bâtiments à conserver sur le site, dont le HF4. Conformément aux accords pris entre la ville de Charleroi et moi-même, l'acquisition du haut fourneau 4 par la Sorésic est transitoire. Le haut fourneau devra être cédé dans les 2 ans à une structure tierce qui en assurera alors la gestion patrimoniale dans le temps et assurera également évidemment le maintien de ce témoin particulièrement important de notre activité économique et de notre histoire régionale. En 2022, vous l'avez souligné, le gouvernement a lancé l'appel à projet valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. L'objectif était, par l'intermédiaire de ma collègue Valérie Debu, de soutenir des projets structurants intégrant la préservation, la réhabilitation et la valorisation de biens patrimoniaux. Un certain nombre de candidatures ont été reçues par moins de 66, dont celle du haut fourneau 4 sur le site de Carcide. Le dossier du HF4 n'a malheureusement pas été retenu par le jury.
car il n'a pas franchi la barre, ce qui était antérieurement fixé, la barre de 50% d'appréciation pour 3 des 4 critères préétablis. Et cette décision a été confirmée par le gouvernement le 27 avril dernier. Les critères d'évaluation en toute transparence étaient les suivants. D'une part, la faisabilité du projet, démontrer que le projet est techniquement, financièrement réalisable, avec un calendrier détaillé qui permet d'établir cette faisabilité temporelle, etc. 2, l'apport du projet à la valeur patrimoniale du bien par la conservation, la rénovation, la réhabilitation ou la valorisation proposée. Donc il fallait démontrer que le projet proposé apporte une réelle plus-value au caractère patrimonial de l'élément ou du bien choisi. 3, il fallait pouvoir aussi établir la pérennité des résultats obtenus dans le cadre du soutien de l'appel à projet, avec apporter de manière détaillée les garanties quant à la pérennité de la transformation, de la conservation. Et par ailleurs, 4e point, une concordance avec la définition de l'appel prise en compte des facteurs spécifiques structurants de l'appel à projet, avec des éléments liés à l'accessibilité au public, à la mobilité, au développement durable, au développement d'activités économiques et de services et ou de création ou pérennisation d'emplois. Le jury était composé de différents représentants des cabinets concernés, c'est-à-dire de la ministre du Tourisme et du Patrimoine, de la ministre de l'Emploi, de la ministre de l'Environnement, de 2 représentants de la WAP, d'un représentant du CGT et d'un représentant de Wallonie Belgique Tourisme. Donc si on peut regretter que le projet n'ait pas été soutenu dans ce cadre spécifique, eu égard à la sélection et aux critères que je viens de mentionner. Il y a lieu de noter que la candidature rentrée portait exclusivement sur l'acquisition du Haut-Fourneau 4 et pas sur la valorisation des lieux. Ce qui fait qu'on ne rencontrait pas les conditions de l'appel à projet. On ne rencontrait qu'une partie des conditions de l'appel à projet. Je pense qu'il ne faut pas y voir malice. Les porteurs du projet se sont dit on va faire un premier pas, alors que la structuration de la sélection des projets prévoyait quelque chose de plus abouti dans lequel on devait déjà pouvoir établir un certain nombre d'éléments, je viens de les citer, et principalement la destination et les moyens d'atteindre les objectifs de valorisation future ou de maintien futur du bien. Donc, cette possibilité n'a pas pu être activée. Il reste donc, traduction de la volonté évidente de tous les partenaires que je viens de citer, à pouvoir alors imaginer une autre manière à la fois de préserver le site et d'assumer un certain nombre des coûts, quand je dis le site, je parle du Haut-Fourneau 4, et d'assumer les coûts de cette maintenance, de cette valorisation, peut-être de cette accessibilité partielle au public. J'ai eu l'occasion moi-même de parcourir le site de long en large, de visiter méticuleusement le Haut-Fourneau 4, de pouvoir mesurer à la fois, bien sûr, tout ce qu'il représente pour la région de Charleroi et même plus largement pour les travailleurs, pour celles et ceux dont les parents ou grands-parents ont travaillé sur le site, et en même temps de mesurer le fait que même allégé, c'est d'ailleurs la même chose en région liégeoise, d'une partie de sa structure, il convenait quand même de bien mesurer et de bien donc structurer et assumer le challenge que représente la préservation légitime de ce Haut-Fourneau. C'est ce à quoi on va s'employer. J'espère que ces efforts pourront être couronnés de succès et j'espère qu'un de ces jours vous pourrez avec les autres membres de la commission, les associations concernées, être présents à l'inauguration de la préservation de ce Haut-Fourneau 4 dans le cadre de la version qui lui serait donnée. Voilà, Madame la Présidente, les propos certes trop résumés pour un dossier complexe, mais que je me permets de vous communiquer. Je vous rejoins, on n'en parlera jamais assez. Monsieur Clersigny.
Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour ces éléments d'explication. Je crois qu'on s'accorde sur le fait que la sauvegarde du HF4 peut être vraiment une formidable opportunité pour la région de Charleroi, pour la Wallonie en termes de développement touristique et culturel, et je vous rejoins tout à fait sur la nécessité d'avoir un projet intégré dans une démarche globale sur le fait vraiment que ce dossier doit être pensé vraiment globalement. J'ai aussi conscience qu'il s'agit d'un dossier complexe. Alors vraiment, sans vous mettre en cause, Monsieur le Ministre, puisque vous l'avez dit, vous n'intervenez ici que dans le cadre de l'assainissement de la friche dans sa globalité. Il faut reconnaître qu'au fil du temps, le comité de défense et les Carolos plus largement ont très mal vécu ces formes de parties ping-pong où chacun dans ce dossier, vous l'avez indiqué, c'est un peu renvoyer les responsabilités. Et je pense que les membres du comité, et encore une fois plus largement les Carolos, à qui des promesses ont été faites par le passé dans ce dossier, ils sont en droit d'attendre qu'on avance encore un peu plus vite sur ce dossier qui nous tient tous à cœur. Vous l'avez indiqué dans votre réponse, les espoirs du comité de défense, ils ont été plusieurs fois douchés, hein, et vous avez énoncé certains éléments en toute transparence concernant l'après le projet. C'est pourquoi vraiment je fonde énormément d'espoir par rapport au groupe de travail que vous avez mis sur pied dans le cadre de l'assainissement de la fiche, et j'espère vraiment, comme mon collègue, que la Wallonie sera vraiment présente autour de la table et qu'elle joue surtout un rôle moteur dans ce dossier. Vous l'avez indiqué, la Sorésic a aujourd'hui des droits sur le bâtiment, c'est une première étape. Maintenant, il faut vraiment qu'une solution de reprise de ce bâtiment par un organisme tiers patrimonial puisse intervenir pour développer une activité patrimoniale de conservation. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur Mugué Mangengo. Merci pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Mais en fait, sur ma question précise sur le groupe de travail, je ne sais pas si c'est un oubli, mais vous n'avez pas fourni de réponse. Donc la demande très claire du comité, ce comité qui d'ailleurs il faut féliciter pour sa ténacité, puisque ça fait déjà de nombreuses années qu'ils sont sur ce dossier, la demande très claire de ce comité, c'est que ce groupe de travail soit aussi composé des représentants de Duferco et des représentants de la région wallonne. Est-ce que le 23 juin ce sera le cas ? Ça, c'est la question qui se pose, à laquelle je n'ai pas de réponse. Ou est-ce que plus tard, ça peut être le cas ? Parce qu'en tout cas, c'est clair que si on veut éviter justement cette fuite de responsabilité, ce jeu de ping-pong, comme l'a dit mon collègue, il faut évidemment que tout le monde se retrouve de la table. Et ce qui s'est passé à Liège, de manière plutôt positive, montre que c'est utile de le faire. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas rassuré par votre réponse, par votre non-réponse. Est-ce qu'il va y avoir effectivement, dans ce groupe de travail, tous les acteurs concernés pour pouvoir avancer ? Le second élément, c'est que j'entends ce que vous dites quand vous dites par rapport à la ville de Charleroi, et évidemment, c'est pas ici qu'on a mené le débat. Il n'y a pas malice, je ne sais pas s'il n'y a pas malice, mais en tout cas, quand, à un moment donné, les critères pour l'obtention d'un projet sont clairs, sont entendus, sont visibles, sont lisibles et sont effectivement connus de tous, et que finalement, on introduit un projet totalement hors sujet à côté de la plaque, ça pose au moins question. Et je veux dire, et quand effectivement je lis notre ancien collègue, M. Hardy, qui maintenant s'occupe de ce dossier au niveau de la ville de Charleroi, s'étonner du refus du projet, alors que le projet ne correspond manifestement pas aux critères demandés, ça pose question, mais c'est un débat qu'on ne doit pas avoir ici, effectivement. Et alors, le dernier élément, c'est que, oui, on va revenir sur ce dossier, et je pense que s'il n'y avait pas tous ces citoyens qui, depuis des années, se battent et sont derrière ce projet, je pense effectivement qu'on n'en serait pas là maintenant, qu'on serait évidemment beaucoup moins loin, mais ils méritent effectivement qu'on avance beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus résolue sur ce projet.